écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, et Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Et voilà, je suis à Paris, mais je parle aussi de la Grèce, comme Thomas à Athènes. Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous, Benoît Cœuré, bonjour. Bonjour. Le peuple grec a donc donné une victoire massive à Alexis Tsipras, qui lui a promis la fin de l'austérité et de la souffrance sociale. Est-ce que les 320 milliards de la dette grecque seront effacés ? Je crois qu'il y a deux enjeux. Il y a une double responsabilité. Il faut que l'Europe montre qu'elle peut s'adapter à un changement de gouvernement, même radical, dans un pays membre. C'est une responsabilité démocratique de l'Europe. Et de l'autre côté, il faut que M. Tsipras respecte les règles du jeu européen. Alors sur la dette, qu'est-ce que ça signifie ? Il y aura une discussion. Mais je rappelle que ces 40 milliards d'euros que la Grèce doit à la France, ils ne sont pas dus aux spéculateurs ou au marché financier, ils sont dus aux contribuables français. Donc annuler ces 40 milliards d'euros, ce serait un don de 40 milliards d'euros à la Grèce. Tout rééchelonnement de la dette doit avoir un sens, ça doit permettre à la Grèce de s'en sortir, de continuer les réformes. Pour les Français, combien pour les Allemands ? 60 milliards environ. Donc vous dites qu'il peut y avoir une renégociation, qu'elle aura lieu bientôt. Mais en attendant, est-ce qu'il vous suffirait que M. Tsipras dise qu'il paiera ou il faut qu'il paye ? Il doit payer, ce sont les règles du jeu européen. Il n'y a pas de place pour un comportement unilatéral en Europe. Ça n'exclut pas une discussion, par exemple, sur le rééchelonnement de cette dette. Mais je précise que ça n'est pas l'argent de la Banque centrale, il s'agit de l'argent des gouvernements. C'est une discussion entre M. Tsipras et les gouvernements européens. Et qui devra se faire très vite. Qui commencera aujourd'hui ou demain, certainement. Oui, et vous pensez que la Grèce, quoi qu'il arrive, après cette immense victoire de M. Tsipras et du peuple grec, doit tenir ses engagements. C'est-à-dire qu'il devra ou qu'elle devra rembourser. L'essentiel, c'est que la Grèce continue les réformes pour que l'économie grecque s'en sorte. C'est ça qui est dans l'intérêt du peuple grec. Mais comment les réformes ? Aujourd'hui, on nous dit que c'est la fin de l'austérité, d'un certain nombre de réformes qui ont été trop douloureuses pour le peuple grec. Il y a sans doute une manière différente de faire les réformes, mais ça ne supprime pas la nécessité de les faire. La Grèce se finance encore grâce à l'argent européen. Il faut qu'elle redevienne autonome. Est-ce que ce matin, vous dites, Benoît Cœuré, vous qui êtes de la BCE, c'est la fin de l'austérité en Europe ? Ou dans certains pays qui pratiquent l'austérité? Vous savez, l'austérité, c'est un terme générique. Chaque pays le fait différemment. Il y a des pays qui réduisent pas ou peu leur déficit, comme la France d'ailleurs. Il y a des pays qui l'ont beaucoup fait. Il y a de la place pour d'autres politiques, à condition de respecter les règles du jeu européen. Et si M. Tsipras dit « je reste dans la zone euro, mais je ne paye pas », s'il ne paye pas, c'est un défaut, c'est quelque chose qui viole les règles du jeu européen. Mais en attendant, est-ce que vous estimez qu'il faut geler ou suspendre toute aide à la Grèce ? Parce qu'elle a des échéances. Mais l'Europe est dans une démarche de dialogue, de coopération avec la Grèce. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut les aider, il faut que ça réussisse, il faut que cette expérience réussisse. C'est pour ça que les négociations, les discussions vont commencer. Et vous dites que M. Tsipras n'a pas le choix de passer par Bruxelles et par ce que veut la BCE et les engagements naturels d'un gouvernement grec. Parce que l'Europe, c'est une communauté de droit, c'est une copropriété, on gère ensemble une monnaie unique, il y a des lois européennes, et ce que fait la Grèce n'est pas indifférent aux autres pays, au Portugal, à l'Espagne, à l'Irlande, à la France ou à l'Allemagne. On est ensemble. Est-ce qu'il peut y avoir une chance ou un risque de contagion à ces pays dont vous parlez, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande ? Je ne crois pas, parce que les marchés financiers comprennent très bien que la situation est différente, et aussi parce que les décisions de la Banque Centrale Européenne elle-même, les décisions que nous avons prises, permettent des conditions financières qui sont très protectrices pour le reste de la zone euro. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous signalez que ce sont les Français, les contribuables français qui vont payer, si la Grèce ne paye pas, 40 milliards ? Et les Allemands ? Les Allemands, 60 milliards d'encours, oui, de créances. Et si ça continue, si ce climat se poursuit, est-ce qu'il peut y avoir des tensions ? Je ne crois pas. Si tout ça si cette discussion est organisée de manière coopérative, s'il y a un processus qui se met en place dès aujourd'hui, tout le monde comprendra que chacun a envie d'aboutir. Bon. Et on peut dire que vous pourriez prolonger la durée de la dette, du paiement de la dette, puisque vous l'avez déjà fait. Là encore, ça n'est pas à la Banque centrale d'en décider, c'est l'argent des contribuables, et donc c'est au ministre des Finances d'en décider. Benoît Cœuré, la BCE, avec Mario Draghi, vous, Christian Noyer et d'autres, vous avez décidé d'acheter des dettes pour un montant inouï de 1140 milliards d'ici à septembre 2016.
D'abord, si ça ne marche pas, vous pouvez continuer à aller au-delà de 2016 ? Bon, d'abord, ça marchera. Ça marchera parce que c'est un gros chiffre, c'est mis en place de manière rapide et ça sera efficace. Et on réévaluera tout ça dans le courant de l'année 2016 et on est prêt à continuer à aller plus loin si à ce moment-là, ça ne suffit pas. Mais je suis sûr que ça marchera. Oui, c'est-à-dire vous fabriquez des billets, vous fabriquez. C'est sans limite. On crée de la monnaie et avec cette monnaie, on achète des titres financiers et la monnaie devra irriguer l'économie à condition bien sûr que les banques jouent le jeu. Alors, oui, parce qu'elles pourraient ne pas jouer le jeu, elles pourraient mal se comporter. Parce que certains disent qu'elles peuvent régler le problème de leurs dividendes, leurs actionnaires, etc. et qu'elles ne répercuteraient pas la monnaie de la BCE dans l'économie réelle. Bon, le plus important pour moi, c'est qu'à la fin, les gens aient envie d'investir et de consommer. Donc il y a une question de confiance. Ce qu'on a décidé cette semaine doit contribuer au choc de confiance. Et à la fin, il faut aussi des conditions dans l'économie qui donnent envie d'investir. Et vous pensez qu'il peut y avoir des effets sur l'économie ? À partir de quand vous attendez des résultats à la fois sur l'inflation et s'il y a un effet croissance qu'il ait lieu ? Il y aura plus de croissance en 2015 de toute façon, avec la combinaison de ce que nous avons décidé, du prix du pétrole plus bas qui est bon pour la croissance et du taux de change plus bas qui est aussi bon pour la croissance. Avec d'autres, j'ai essayé de faire des calculs, Benoît Cœuré, 1140 milliards en 20 mois. Beaucoup se demandent pourquoi vous n'avez pas envoyé un chèque de 3500 € à chaque citoyen de l'Europe. Direct, parce que au lieu de passer par les banques. Ça serait extrêmement compliqué à faire s'il y a des choses à faire directement de manière ciblée pour les citoyens, c'est au gouvernement de le faire parce qu'après ça ressemble beaucoup à de la politique budgétaire ou de la politique fiscale. Ça, c'est pas notre travail. Alors il faut dire que la Banque Centrale Européenne contribue et chaque banque centrale aussi. Christian Noyer pour la Banque de France, la Bundesbank, est-ce qu'elle va acheter, elle, des titres allemands ? Elle va acheter des titres allemands, tout à fait. Donc vous voulez dire qu'il y a un partage des risques de ces opérations de Draghi, Cœuré, Noyer, etc. Sur ces 1100 milliards, 20% seront portés par la BCE et 80% seront sur les bilans des banques centrales nationales. Donc un risque qui n'est pas partagé. Oui, et qui n'est pas partagé ou qui est partagé ? Qui n'est pas partagé parce que là, il s'agit de prendre des risques budgétaires, des risques sur les gouvernements. Et ça n'est pas à la Banque Centrale Européenne de décider de créer l'union budgétaire en Europe. Je pense que c'est souhaitable, mais c'est un débat démocratique. Il a lieu dans les parlements, dans les gouvernements. C'est pas à nous de le faire. Vous avez du mal à convaincre la chancelière Merkel, la Bundesbank, la BCE. La BCE est-elle indépendante et est-ce qu'elle peut le rester ? Je crois qu'elle a montré la semaine dernière qu'elle était indépendante et elle le restera. Vous pouvez compter sur nous. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est cet engagement ? Ça veut dire qu'on prendra les décisions qu'il faut pour l'intérêt de l'ensemble de la zone euro et qu'on continuera, si nécessaire, à trouver des instruments nouveaux, à condition qu'ils soient légaux, sans se préoccuper des pressions politiques. L'euro est en train de baisser. Avec les décisions de la BCE, il va rester bas un certain nombre de temps. Face au dollar, à quel niveau il doit s'arrêter ? Parce qu'on voit la chute et on se dit, quand ? Vous savez, l'économie n'est pas une science exacte, donc je ne sais pas quel est le bon niveau. Ce qui compte, effectivement, c'est que l'euro soit stable et donc que cette dynamique de baisse, elle est justifiée économiquement, mais à un moment, il faudra qu'elle s'arrête et que l'euro se stabilise. Le président Hollande, qui a félicité la BCE, promet que la France ne s'arrêtera pas à faire ces réformes qui sont nécessaires. À votre avis, est-ce que la loi Macron, qui est en débat à l'Assemblée nationale, est un des éléments de la réforme ou elle est insuffisante ? C'est un petit pas dans la bonne direction pour nous. On va rendre l'investissement plus facile en Europe, mais il faut que les gens aient envie d'investir. Et pour ça, il faut qu'il y ait des réformes qui facilitent l'esprit d'entreprise et qui rendent l'économie plus flexible. Il faut continuer la loi Macron va dans cette direction. Il faut continuer à réformer. Il faut continuer à réformer dans tous les pays de la zone euro, d'ailleurs, pas seulement en France. Dernière question sur la Troïka. Est-ce qu'elle va aller faire un tour en Grèce encore ou elle va se planquer ? Parce qu'elle serait mal reçue là, en ce moment. Je crois qu'elle sera bien reçue parce que le nouveau gouvernement grec aura besoin et envie de discuter avec l'Europe. On attend de savoir quels sont les nouveaux interlocuteurs, qui sera le nouveau ministre des Finances en Grèce. On le saura dans les jours qui viennent. Il paraît que c'est un gauchiste. Il se verra comme les autres. Il aura ses idées et à la fin, l'Europe, c'est un compromis entre différentes idées. C'est comme ça que ça fonctionne. À votre tour, Pierre Laurent, merci d'être avec nous. Tsipras, c'est vous alors ? À Athènes, c'est vous qui avez gagné ? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je travaille avec Alexis Tsipras depuis plusieurs années et effectivement, cette victoire est une très bonne nouvelle. Oui. Mais Marine Le Pen dit que c'est sa propre victoire. Oui, mais elle se moque du monde parce que c'est l'exact inverse. Elle préconise la sortie de l'euro et Alexis Tsipras est en train d'imposer une solution dans l'Europe.
si l'expérience Tsipras réussit, est-ce qu'elle peut devenir pour vous, selon vous, une alternative pour d'autres pays européens, dont nous, la France ? Oui, je crois que pour les pays du sud de l'Europe qui ont été gravement touchés par les politiques d'austérité, et pour des pays comme la France, je pense que ça peut dessiner une sortie solidaire de la crise, à l'inverse de ce qui se passe depuis 5 ans. Pierre-Laurent, Tsipras a annoncé un programme qui va coûter 12 milliards. Il n'a pas cet argent. Avec quel argent il va le financer ? Mais le problème, on dit qu'il faut continuer les réformes, mais le problème c'est la contrepartie des efforts qui sont faits, y compris les efforts européens. Est-ce qu'ils sont faits pour permettre à la Grèce de se relancer ? Jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est plonger la Grèce dans une crise humanitaire et sociale terrible, avec un prix humain absolument incroyable à payer. Donc Alexis Tsipras dit, si vous voulez une Grèce qui retrouve sa capacité à payer, donnez-lui les moyens de se développer. Donc nous devons financer le programme de développement. Vous avez entendu Benoît Cœuré, donc la BCE, le non-remboursement coûterait 40 milliards d'euros aux contribuables français. Ce matin, vous demandez aux contribuables de payer pour la Grèce ? Aujourd'hui, la situation, c'est qu'on a mis précisément, en faisant comme la BCE le demandait depuis 5 ans, la Grèce dans l'impossibilité de payer. Et la situation s'est aggravée. Le pourcentage de la dette publique par rapport au PIB a explosé. Le PIB de la Grèce a reculé de 1/4. Donc tout ça est une faillite totale. Donc il faut bien changer. Faire. Est-ce que vous demandez ? Bien sûr, c'est ce que dit d'ailleurs Alexis Tsipras depuis très longtemps. Est-ce que vous faites comme M. Tsipras ? Vous dites aux citoyens français, en particulier, vous avez des dettes, ne les remboursez pas ? Non, mais ça n'est pas ça la question. C'est que l'argent qui est prêté par les marchés financiers retourne systématiquement au marché financier, mais n'est jamais mis dans le développement social des différents pays. C'est ce que nous demandons. Nous demandons que cet argent-là cesse d'aller au même et aille au contraire au développement social partagé des Européens. Merci Pierre-Laurent. Merci messieurs. Demain Jean-Pierre, votre invité sera Emmanuel Macron, le ministre de l'économie.